Alors, il en sera question encore cet après-midi dans l'hémicycle. Je vous propose qu'on parte sur Internet, voir ce que pensent les internautes sur Twitter. C'est le buzz. Astrid de Vilaine, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors à l'UMP, la direction a été confirmée hier soir à la suite d'un bureau politique. Les candidats à la présidence pour le congrès à l'automne se préparent. Oui, se préparent ou se déclarent, comme Bruno Le Maire ce matin. Ça n'a échappé à personne sur Twitter puisque son nom est resté en tête des sujets les plus discutés sur le réseau social toute la matinée. Alors il y en a qui sont exaspérés par cette déclaration de candidature comme Nicolas Sarkozy. Il l'a dit en off à l'opinion. Quand il apparaît à la télé, les Français changent de chaîne, dit-il à propos de son ancien ministre. C'est un donneur de leçons. Il écrit des livres en allemand que personne ne comprend. Et ces propos font réagir beaucoup les internautes. Comme ce militant écologiste Pierrick Prévert. Tiens, Tati Daniel a un avis sur Bruno Le Maire, dit-il à propos de Nicolas Sarkozy. À l'opposé, les soutiens de Bruno Le Maire se félicitent évidemment de cette déclaration de candidature. Laure de la Raudière, députée UMP, soutien fidèle de Bruno Le Maire, a tweeté ce matin, très motivé par l'annonce de la candidature de Bruno Le Maire à la présidence de l'UMP, en campagne dès aujourd'hui. Et en effet, ils sont bien en campagne, puisque regardez ce qu'a repéré le journaliste à la Croix, Laurent de Boissieu. Le formulaire de parrainage est déjà en ligne sur le site de Bruno Le Maire. On ne perd pas de temps. Et voilà ce qu'a tweeté Bruno Le Maire en guise de remerciement. Merci pour vos nombreux retours enthousiastes. L'aventure commence. L'aventure commence. Ça commence aussi pour quelques conseillers, puisqu'il y a du remaniement dans l'air à l'Élysée, et c'est même acté. Oui, et c'est Laurence Boone, cette nouvelle conseillère économique de François Hollande, qui suscite le plus de commentaires. Elle est actuellement chef économiste de Bank of America Merrill Lynch, et elle va donc remplacer Emmanuel Macron au mois de juillet. Alors les internautes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé son nom dans Google, comme d'habitude. Sur quoi ils sont tombés? Sur son CV, qui est toujours disponible en ligne. Il y a même son numéro de portable. J'ai essayé d'appeler, ça ne répond pas pour le moment, elle a peut-être changé de numéro. En attendant, regardez, c'est ce CV qui fait parler de lui. Regardez ce qu'en dit ce journaliste économique Jérôme Libeskind. Laurence Boone remplace Emmanuel Macron à l'Élysée. À lire son CV, rien ne la prédestinait à entrer dans un gouvernement de gauche. Et en effet, beaucoup d'internautes pointent son passé au sein de la haute finance, comme ce blogueur David Dégouille. On me souffle qu'à côté de Laurence Boone, Macron était un léniniste couteau entre les dents. Ça promet, même chose pour Salsado Brasil. Tant le ravin est grand entre les deux, c'est à se demander si Laurence Boone, ultra-libérale et pro-UE, n'a pas été imposée à Hollande par l'Union européenne. Et puis, il y a surtout une chronique qui circule en ce moment sur le net. Son auteur, c'est Laurence Boone. C'était il y a 2 semaines seulement sur le site de l'Opinion. Regardez ce qu'elle disait. Arrêtons le massacre. La France dans 3 ans, c'est 3 millions de chômeurs. Voilà qui devrait donc cesser maintenant qu'elle est aux manettes. Merci Astrid de Vilaine. Il est 15h. Juste une petite réaction avant.